c'est pas en première mi-temps que tu les fatigues, parce qu'en première mi-temps, les Grecs, ils étaient de partout à la fois, et ils avaient une telle envie, une telle rage, une telle motivation, qu'ils avaient envie de se surpasser. Moi, je pense qu'ils ont, peut-être, certes, ils ont donné plus en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ce qui les a un peu freinés, ce qui les a un peu calmés, c'est la disposition tactique du jeu du Paris Saint-Germain, qui a su, à ce moment-là, mieux faire courir le ballon, mieux circuler, mieux avoir une meilleure position, et quand tu as une bonne position, quand tu perds pas assez rapidement le ballon, tu fatigues ton adversaire, Pierrot. C'est ça, tiens, Philippe au 32-16. Salut Philippe, c'est à toi de t'exprimer, vas-y mon ami. Non, je rejoins l'auditeur. Moi, je prends le match d'hier dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que Paris a gagné sans forcer, on est d'accord quand même. Ils ont pas forcé hier. Ils ont été mauvais, très mauvais en première mi-temps. Et derrière, on sent une sérénité. Les anciens qui prennent leurs responsabilités. Thiago Motta, ça marque, ça revient au score, ça gagne par un gros score. Est-ce que ça, c'est pas exactement ce qu'il disait l'auditeur d'avant? Est-ce que c'est pas la marque des grosses équipes? On force pas, mais on gagne. Louis, qu'est-ce que t'en penses? Quand tu regardes dans le match, quand tu fais, c'est le premier match du Paris Saint-Germain, c'est son entrée en matière. Ils sont censés assumer ce titre de favori dans le groupe, non? Quand même, c'est la moindre des choses, Philippe, non? Mais ils l'ont fait ou pas? Ils l'ont fait. Pas dans le jeu. Pas dans le jeu en premier mi-temps. En premier mi-temps, voilà. ils ont connu pas mal de difficultés. L'équipe que tu as vue hier, Louis, c'est pas une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, quoi. Non, pour l'instant, non. Mais on le sait de toute façon. Mais attention, le Paris Saint-Germain ne fait pas partie de ces équipes qui sont censées être les favoris. Tu nous as dit, c'était une de tes surprises possibles. C'est une de ces équipes qui tu m'as dit ça. Qui fait peur à d'autres. Elle fait peur à d'autres, le Paris Saint-Germain. Elle fait peur à d'autres équipes. Ils en ont peur du Paris Saint-Germain parce qu'ils savent très bien que le Paris Saint-Germain la saison dernière, ils ont quand même tenu tête au Barça. Ils ont quand même fait un joli parcours en Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est tout simplement, c'est que ce Paris Saint-Germain a besoin de se construire, a besoin encore de progresser, a besoin de prendre une autre dimension. C'est pas encore en les voyant jouer, on peut pas dire en les voyant jouer hier soir que ce Paris Saint-Germain va gagner avec des champions. Alors là, je mets une pièce dessus quand même. Mais ils peuvent que progresser. Ils ont gagné déjà, ils ont pris les 3 points. Ils finiront certainement premiers de ce groupe. Avec le Benfica, attention, il y a une confrontation Paris Saint-Germain-Benfica, ce sera la prochaine. Mais je pense que le Paris Saint-Germain suffisamment d'arguments. Ça va être un bon match. Oui, ça va être un très bon match parce que grosse ambiance au parc avec la communauté portugaise de Paris qui sera là. Je pense que s'il sera hyper présent, c'est que cette équipe de Benfica, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu et qui joue et qui attaque. Mais justement, grosse ambiance au Parc des Princes, 2 équipes qui. T'as d'autres sons à me faire écouter d'hier soir? Oui, j'ai Zlatan. Zlatan, qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'était un bon match pour nous. C'est bien pour la confiance. On a travaillé dur, c'est une belle récompense. C'est toujours difficile, vous savez, un premier match de Ligue des Champions. Et en avançant comme ça nous donne un bel avantage. Non, c'était une belle victoire à l'extérieur. Et on repart avec 3 points. Ben voilà, satisfait, content. Zlatan, il fait une passe décisive, il nous loupe un penalty. Il a été, bon, ça n'a pas été le meilleur match de Zlatan sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais il fait toujours peur, il est toujours là. Il débloque la situation avec sa passe sur Maxwell. Oui, non, mais t'avais quelqu'un d'autre à me faire écouter ou est-ce que c'est. Non, je voudrais que tu me parles de Marquinhos. Marquinhos, ses débuts, je pense. Non, 31 millions et demi achetés à l'AS Rome. C'est un peu comme les mêmes débuts que Sakho avec le Liverpool, c'est de prendre ses marques, c'est de prendre position, prendre place dans une équipe. Prendre un petit pont. Essayer de se positionner, essayer de trouver, tu sais, il est jeune. Maintenant, à lui de s'imposer, à lui de. T'as fait quelle impression? Bon, il se fait ridiculiser sur le but, ok, on peut éventuellement le mettre de côté. Il t'a fait une bonne impression ou pas? Je pense qu'on demande à revoir. Je demande à revoir. Je pense que bon, il dégage certainement des potentiels qualités, mais pour l'instant, hier, sur ce match d'hier, je pense que le but que le Paris Saint-Germain encaisse, ça marque un peu les esprits. On le voit se faire éliminer assez facilement dans une surface de réparation, prendre un petit pont. Quand tu prends un petit pont par un attaquant dans une surface de réparation et que tu es censé être défenseur central, et en arrivant par exemple avec un statut d'un joueur quand même qui a été recruté pour X 31 millions et demi. Mais bon, il est jeune, ça va l'aider, il va être bien aidé, bien accompagné par Thiago Silva, il va progresser, il va revenir plus fort que ça.